Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert du bilan. Voilà, le bilan de l'année 2023, ce que j'ai envie de faire pour 2024. Où est-ce que j'en suis tout simplement dans la vie, puisque la vie est une aventure qui se vit avant tout de l'intérieur. Voilà, donc c'est de l'intérieur que je vais vous donner donc mes ressentis, mes points de vue. Voilà, comment est-ce que j'évolue dans ce jeu, ce RPG, qu'est la life. Actuellement, je suis niveau 30, level 30, âge 30, voilà, tout simplement. J'ai 2 enfants, voilà, donc ça c'est dans mon stuff. Si tu ouvres mon inventaire, tu trouveras 2 gosses. Vie de famille, voilà, ça c'est acquis, hein. Ça c'est des compétences que j'ai acquis, la vie de famille, le emmener les enfants à l'école, faire les courses, s'occuper aussi en même temps de sa vie de couple, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai maîtrisées, j'ai appris à maîtriser. Au-delà de ça, au niveau du travail, c'est pas mal, hein. J'aide des gens à devenir développeurs indépendants. Voilà, c'est mon travail, c'est un petit peu ce que je fais, voilà. Ça fait 3 ans que je fais ça maintenant avec Coding Accelerator. Donc je dirais que ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant que je me concentre plus sur les gens que sur moi-même, tu vois, entre, encore une fois, hein, les enfants, la vie de famille, les membres de mon programme que j'accompagne, et puis je travaille à la maison, donc je suis très avec les autres, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas dans ma solitude à l'ancienne, tu vois. À l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais tout seul, je pouvais parler tout seul, je pouvais crier tout seul, je pouvais être fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, sans que ça fasse peur à qui que ce soit. Ça a changé tout ça, j'ai grandi, je dirais, j'ai plus de responsabilités. Je me suis même mis à travailler avec des gens, tu vois, dans des genres d'employés, tu vois. C'est ouf, non, de se dire ça. Des employés, putain, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et ouais, c'est des choses qui sont faisables avec le temps, voilà, ça. On gravit les échelons, les marches, quoi, du truc. Malgré tout ça, voilà, en 2023, c'était pas fou. C'était pas fou. J'ai connu des difficultés. Des difficultés sur différents plans. Difficultés relationnelles avec certains amis, certains trucs, certains problèmes. Difficultés au niveau du travail. Je me suis senti coincé, bloqué, tu vois. Genre, je voulais évoluer, mais j'ai pas pu évoluer. Au niveau personnel, je voulais, tu sais... voilà, comme tout le monde, hein, tu sais, se mettre à des nouvelles habitudes, faire plus de tel truc qui te fait du bien, etc. Et ben non, pas pu faire ça. Genre, c'était pas au menu pour moi, cette évolution. Et donc, ouais, c'était difficile, quoi. Difficile à vivre, puisque quand tu te rends compte que t'avances plus, tu te remets en question, tu te dis est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres, est-ce que c'est mon environnement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire pour changer, tu vois. Heureusement, j'ai fini par trouver une solution. Voilà, disons que, je sais pas, j'ai de la chance, quoi. C'est pas évident à expliquer comment on fait pour changer, tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu sais pas trop, quoi. Un jour qui est pas fait comme un autre, quoi, tu vois. Tu te lèves un matin et tu fais quelque chose de pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude aujourd'hui, tu vois. Tu fais ce truc que tu t'étais dit que t'allais faire depuis longtemps. Il y a des jours comme ça, tu vois. C'est des jours de lumière dans ta vie, tu vois. D'un coup, tout est possible. Le changement, les limites, tu les traverses, tu te rends même pas compte que tu les traverses alors que ça faisait des mois que tu galérais sur ces problématiques. Donc ouais, toujours, enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a eu un changement à la fin d'année dernière. Je pense aussi que, juste avant de parler du changement, je pense aussi qu'il y a un truc entre, tu vois, l'ambition et la vie de famille. Le fait de réaliser des projets, etc., et d'avoir des enfants, de s'occuper des autres, en fait, tu vois. Parce que, en fait, quand tu t'occupes des autres, il y a un petit peu moins de tout est pour ma gueule, tout est machin, tu vois ce que je veux dire? Il y a moins de ça, tu vois. Et moi, avant, j'étais très égocentré, on va dire. C'est-à-dire que, ouais, sur la chaîne YouTube, je parlais de moi, je parlais de ce que je faisais. J'étais dans une dynamique où je voulais changer tel truc ou tel truc dans ma vie, je voulais faire ci, je voulais atteindre le million, tu vois ce que je veux dire? Et je dirais que, voilà, quand tu passes en mode daron, ou en mode, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe des autres, quoi, et ça a plus vraiment de sens de se focaliser là-dessus, puisqu'en fait, tu te focalises sur aider les autres, tu te focalises sur comment faire pour le mieux faire ça, tu vois. Et ça a plus vraiment de sens de juste parler de soi, tu vois. Et
Et je dirais que c'est aussi pour ça, tu vois, que je considère que la chaîne YouTube, tu vois, elle a un peu stagné depuis ce moment-là, en fait, depuis que j'ai commencé à plus m'adresser aux gens que je voulais aider, plutôt que de m'adresser à, je sais pas trop, plutôt faire un genre de... Avant, je dirais que c'était plutôt genre un genre de journal intime, tu vois, ma chaîne YouTube. Et après, c'est devenu différent. Et je pense que les gens préfèrent les journaux intimes sur YouTube, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je dois être marrant à regarder quand je me débat dans mes conneries, tu vois, dans mes merdes. Même moi, ça me fait rire, tu vois, quand je regarde certains trucs que je vis, et puis après je filme, et c'est juste marrant, tu vois, c'est marrant, c'est vrai, c'est marrant, et c'est pas que marrant, parce qu'il y a aussi une partie inspirante, dans le sens où, tu vois un gars se battre, ça donne envie de te battre aussi, tu vois. C'est comme les histoires, tu vois, les films, les histoires qu'on aime bien en tant qu'être humain, c'est jamais quelqu'un qui s'assoit devant la caméra et qui t'explique quelque chose. C'est plutôt quelqu'un qui te raconte une histoire. Quelqu'un qui te raconte une épopée, une aventure, quelque chose. Et ça résonne profondément en nous, tu vois. Ça résonne profondément en nous. Bref, voilà. C'était petite parenthèse là-dessus. Donc, fin d'année dernière, il y a eu un revirement. Quelque chose s'est passé, voilà, comme je disais, il y a des moments où t'es capable de traverser la glace, tu vois. Et là, c'était un moment comme ça. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu les fêtes, tu vois, les fêtes, t'es en famille, tu vas passer Noël avec tes proches et tout. Ça, c'était cool, tu vois, ça faisait longtemps que j'ai pas été en réunion comme ça avec des gens que j'aime, tu vois. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool avec les enfants, etc. Tout ce truc-là, tu te dis, ah ouais, c'est cool quand même. On est parti à Paris, on a fait un peu les touristes, tu vois, puisque maintenant je suis plus à Paris. On est parti au Mont-Saint-Michel, après, on a fait une petite excursion au Mont-Saint-Michel, je suis parti visiter cet endroit que j'avais vraiment envie de visiter depuis un bon moment. Spirituellement, je trouve que c'est un endroit fort. Je sais pas pourquoi, tu vois, ça m'a appelé. Je suis parti voir et c'était beau. Voilà, j'ai pas d'endroit particulier à vous recommander, ni d'anecdotes particulières, mais globalement, c'était un séjour lumineux, là-bas, au Mont-Saint-Michel. Et puis j'ai lu 2 livres aussi. J'ai lu un premier livre qui s'appelle Petit Pays, de Gaël Faye. Et dans ce livre, ça parle un petit peu de l'arrivée de la guerre dans des pays africains, etc. Et ça m'a fait écho, tu vois, avec ce qui se passe un petit peu en Haïti, qui est mon pays d'origine, avec même ce qui peut se passer dans le monde, tu vois, ça t'ouvre un petit peu les yeux sur d'autres perspectives. Et ça m'a fait prendre conscience aussi de où est-ce que j'étais placé dans cet échiquier un peu de rangs sociaux, de positions sociales, de possibilités aussi, tu vois, où est-ce que je me trouvais par rapport à tout ça, et ça m'a fait prendre conscience de toutes les possibilités que je pouvais avoir, tu vois, et de toute la chance aussi qu'on peut avoir quand on vit dans un pays comme la France, tu vois, où honnêtement, c'est incroyable les possibilités, les gars. Je crois que vous rendez pas compte, tu vois, mais même le gars qui vit dans le ghetto, dans je ne sais quelle banlieue, tu vois, et qui est pas favorisé de ce côté-là de par sa famille, etc. Ben, le simple fait de vivre en France, d'être exposé à des trucs genre la bibliothèque. La bibliothèque, les gars. Chaque ville a une putain de bibliothèque, c'est gratuit, vous pouvez vous former sur tout ce qui existe dans les bibliothèques, vous pouvez vous renseigner sur tout, vous cultiver sur tout ce que vous voulez, devenir un expert de ce dont vous avez envie, faire des recherches, je ne sais quel machin, vous avez accès à tout ça. Vous avez accès à un internet qui est pas bridé, qui est pas bloqué comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Vous avez technologiquement, vous avez tous les moyens de faire plein de trucs, tu vois. Bref. On a vraiment énormément de possibilités. Voilà, ça c'est le premier livre que j'ai lu. Ça m'a fait un bien fou. Même si l'histoire était très dure, hein, et c'est émotionnellement c'est costaud, mais bon, ça m'a fait du bien quand même. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Plus rien ne pourra me blesser. Pouf.
Ce livre, les gars, c'est un petit peu un livre de développement personnel, je dirais, mais d'une façon tournée un peu en mode histoire, machin, parce que le mec raconte son histoire, en fait, tout simplement. Et ce mec-là, c'est un gars j'ai jamais entendu d'histoire où un gars se dépasse autant. Genre, il dépasse son mental, il dépasse son physique, il dépasse tout, frère. Il dépasse les limites de toutes les limites qui étaient devant lui, il les dépasse. Et il raconte comment est-ce qu'il fait ça. Il raconte d'où il vient, la galère qu'il a connue au début, etc. Pouf, les gars. Ce livre aussi m'a fait prendre conscience que on est invincible si on le veut vraiment. On est indestructible si on le veut vraiment. On est les seuls capables de se tirer une balle dans le pied. On est les seuls capables de se dire à nous-mêmes, tu n'es pas capable. Tu vois ce que je veux dire? On est les seuls capables de faire ça. Et l'esprit humain a des facultés, les gars, de dépassement, de traverser les frontières, de se réinventer, de se transformer, de réparer le corps, de changer l'esprit, changer les habitudes, tout. On est capable de tout. Et ce livre m'a aidé à en reprendre conscience, parce que c'est quelque chose qu'on sait tous un petit peu, j'ai envie de dire, mais là, tu vois, c'était solide, c'était poignant comme histoire. Franchement, je vous encourage, hein, si jamais ça vous intéresse ces 2 bouquins, je vous mets un petit lien dans la description. J'ai lu ça, j'ai passé du temps en famille. Et quand je suis revenu, je me suis dit, ok, let's go. Il y a 2024 qui arrive, il n'y a pas de retour en arrière, on y va jusqu'au bout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que en cette occasion, je me suis dit, je vais prendre une semaine, loin de tout. Une semaine loin de tout, loin de mes enfants, de ma famille, loin de mes proches, juste pour me concentrer. Parce que c'est bien beau hein, de travailler à la maison et tout, mais en fait au bout d'un moment tu peux pas te concentrer genre 24 heures d'affilée sur quelque chose. Pourquoi? Bah parce que le matin il y a les enfants, le soir il y a les enfants, donc t'es bloqué dans un certain créneau, tu vois, pour travailler. Si ça se trouve tu vas avoir de l'énergie à 18h, mais à 18h c'est mort, faut s'occuper des enfants, tu vois ce que je veux dire. Si ça se trouve tu vas avoir envie de travailler à 23h, mais 23h c'est mort. Pourquoi? Bah parce que si tu travailles trop tard, le lendemain tu seras mort, tu pourras pas... Tu vois ce que je veux dire? Et donc je me suis dit, voilà, je vais me prendre une semaine juste pour être capable d'évoluer dans ce chaos intérieur, tu vois, comme j'en ai envie, comme bon me semble, tu vois. Et donc j'ai pris cette semaine dans un petit chalet à la montagne, c'était magnifique. Regardez-moi ça, regardez derrière là. Vous avez vu le lit des nuages là? Regardez là-bas là. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je devais m'occuper du feu, je devais faire des trucs, je sais pas, des trucs de l'ancien temps, tu vois. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, le fait de voir la nature, le fait d'être loin de tout, seul, avec moi-même. Ça, c'était puissant. J'ai vécu des expériences limite spirituelles là-bas, hein, tu sais. Moi, je suis le genre de personne, quand je suis tout seul, je suis pas tout seul quand je suis tout seul. Je suis avec moi-même, mais une version supérieure de moi-même, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Voilà, bon, disons, voilà, une version supérieure de moi-même. Et avec cette version-là, cet autre moi-même, on s'est posé et j'ai mis en place tout ce que je voulais mettre en place depuis longtemps, depuis des mois, tu vois. J'ai planifié tout ce que j'allais faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Et c'était magique. C'était magique. Ok, donc maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est que, déjà, premièrement, est-ce que tu vois Coding Accelerator, mon programme d'accompagnement pour devenir développeur indépendant? Ben, ça a été un énorme succès, il y a eu plusieurs centaines de membres qui sont rentrés, je fais ça depuis 3 ans, c'est trop bien, il y a des résultats qui sont juste incroyables dedans. Je pense à plein de gens, plein de destins qui ont été transformés. Je vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, j'ai pas envie d'oublier des gens qui sont vraiment tous méritants de ouf, quoi. En fait, ce programme-là, je vais le changer. J'ai créé un nouveau programme maintenant, qui va être encore plus puissant, qui va être encore plus solide, qui va être encore plus infaillible, j'ai envie de dire. Et ça sortira dans quelques semaines. Voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus, ça vous intéresse, ben allez dans la description. Je vous en dirai un petit peu plus là-bas.
Sinon, concernant YouTube, la chaîne YouTube, j'en ai un petit peu marre de simplement donner des conseils et de simplement dire aux gens ce qu'il faudrait mieux faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. J'ai envie de repartir sur le terrain. J'ai envie de repartir sur le champ de bataille. J'ai envie de partir à l'aventure, construire des projets, me lancer des défis, etc. J'ai envie d'être dans l'action, en fait, tout simplement, et pas juste en train de regarder derrière et de dire des trucs, tu vois. Ça m'intéresse un petit peu moins qu'avant. Donc voilà ce qui s'annonce dans les grandes lignes. Je vous en dis pas plus parce que ça va se préciser là dans les prochains jours et vous le verrez de toute façon sur la chaîne. Mais en tout cas, si jamais vous avez des suggestions de trucs que vous aimeriez me voir faire dans les vidéos, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà les gars, voilà dans les grandes lignes ce que j'avais à vous dire pour le bilan de 2023, ce que j'ai envie de faire pour 2024, ce qui s'annonce pour les prochains jours. Au-delà de ça, dans ma vie perso, j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir un peu d'ici là. J'ai envie de partir dans un endroit où j'aurai déjà un plus grand espace pour moi, un endroit dans lequel j'aurai accès à une belle vue. Je veux une belle vue. Et je veux aussi un extérieur, genre un jardin, quelque chose comme ça pour les enfants, tu vois. C'est cliché de dire ça, je pense que tous les parents vont dire la même chose. Mais c'est réel. Quand t'as des enfants, tu veux qu'ils aient un extérieur, en fait. Parce que t'as envie d'ouvrir la porte et pouvoir dire « Allez-y !» Amusez-vous, au revoir, à plus tard. Tu vois ce que je veux dire, t'as envie de faire ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est des tornades, les enfants, tu vois ce que je veux dire. C'est des tornades en appartement. Il faut une maison, il faut un extérieur, il faut quelque chose où ils peuvent s'amuser dehors, tu vois. Et tu vas pas aller au parc toutes les 2 secondes, ça n'a pas de sens, tu vois. Bref, voilà. Voilà dans les grandes lignes, les gars. Je vous fais des bisous. Et puis, hâte de voir ce que nous réserve cette année. J'espère que ça va vous plaire en tout cas.